Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour cette vidéo des, des awards de 2025 de la WWE. Et donc, bonne année à toutes et à tous pour commencer. Donc, vous avez été nombreux à voter sur mon fameux sondage. Donc, il y a eu 14 réponses. Et donc, pour le révélation et nouveau talent 2025 et plein de bonnes choses, bien évidemment, de cette nouvelle année 2026. Enfin, bref, révélation, nouveau talent de l'année 2025 avec 6 voix a été élu J-Von Evans. On avait Léon Slater avec une voix, Kelly Jordan avec une voix, Roxanne Perez une voix, Lyra Valkyria une voix, Jauso deux voix, Ron Breaker une voix et Bronson Reed une voix. Donc c'est bel et bien de Young OG J-Von Evans que vous avez élu comme la révélation et le nouveau talent de cette année 2025. Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire qu'il n'a pas forcément débarqué en 2024, mais ça reste quand même le nouveau talent et catcheur qui vous a marqué cette année. Donc c'est quand même une très belle chose de voir Jim Evans élu dans cette catégorie du nouveau talent, et puis on lui souhaite plein de bonnes choses pour 2026, bien évidemment. Pour ce qui est de mon avis personnel, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a le nouveau talent de l'année passée, donc 2025, ça reste J-Von Evans, le Young OG, donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite, et donc également ce qui se passera pour lui dans l'avenir. Ensuite, après, je vous ai demandé le talent s'étant le plus amélioré avec 14 réponses à nouveau. Vous m'avez répondu à 78,6%, donc 11 voix sur 14. Donc c'est une grosse partie de Badass Braun Breaker, le membre de la vision, qui est Jordan a une voix, Jey Uso également et Jivon Evans également, mais c'est bien et bien Braun Breaker qui a eu du talent, qui s'est le plus amélioré cette année 2025. Je suis complètement d'accord avec vous, il a pris une autre dimension, Braun Breaker, c'est plus du tout le même homme. Ce soir, il aura l'opportunité, en plus de devenir champion du monde poids lourd, c'est dire la progression qu'il a eu en si peu de temps, de la perte du titre intercontinental au profit de Dominique Mysterio à WrestleMania, à tout simplement la consécration. Donc c'est très belle victoire pour lui. Et cet award lui revient, en tout cas pour ce qui est de ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est mon avis personnel et c'est vos avis à vous, les abonnés de ma chaîne YouTube. Donc vous avez élu Braun Breaker, et franchement, je suis heureux que vous l'ayez fait, parce que tout simplement il a changé ces derniers temps, ces dernières semaines, Braun Breaker. Et c'est peut-être la meilleure chose à faire, de se, de, de se mettre Braun Breaker dans la poche. Au mieux l'avoir à ses côtés que contre soi, parce qu'il a vraiment progressé. Il gagne ses matchs de plus en plus rapidement. Il découpe ses adversaires. Il est de plus en plus destructeur. Depuis qu'il est aux côtés de Seth freaking Rollins dans sa vision, avant de le trahir, bah tout simplement, il a démontré que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est ou tout simplement dans le catcheur de l'année. Donc il faudra voir qui sera le catcheur élu. Donc ça peut être Braun Breaker, comme ça peut être un autre talent. On verra bien qui sera élu. En tout cas, peut-être Braun Breaker, peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ensuite, après, donc on avait l'équipe de l'année. Donc on a eu un sondage également pour vous demander qui est l'équipe masculine de l'année. Et donc avec 35,7%, donc 5 fois sur 14, les Wyatt Six, donc Joe Casey et Dexter Lumis, qui sont en compagnie bien évidemment d'Eric Rowan parfois. Donc le et le Nicky Cross ont décroché cette palme. On a eu une voix pour Edge Styles et Dragon Lee, deux voix pour Judgment Day, trois voix pardon pour Jevon Evans et Leon Slater, et une voix pour DIY et une voix pour La Vision, une voix pour la Bloodline. Donc ils ont tout simplement décroché la palme de l'équipe de l'année. Et c'est logique, j'ai envie de vous dire, les Wyatt Six cette année, ça a été pour moi l'une, si ce n'est la meilleure équipe ces derniers temps, ces derniers mois à la WWE. Et elle a démontré tout simplement tout ce qu'elle savait faire de mieux. En tout cas, je suis heureux de voir les Wyatt Six élus équipe de l'année, parce que pour moi, bah, avec
les champions par équipe qu'on a eu et les rivalités qu'on a eues, c'était pour moi eux ou personne d'autre. Alors oui, ils n'ont pas été là toute l'année, vous allez me dire, etc., mais ils ont quand même fait de très très jolis matchs. Ils ont réussi à détrôner les Street Profits. Et je crois que c'était à WrestleMania ou dans Dream Match, ils ont fait aussi un banger match, un énorme match du côté de SummerSlam où ils ont tout simplement démontré que c'était les meilleurs, en tout cas à la. Ensuite, après, donc, on a eu l'équipe féminine de l'année. Donc, Char, Lexa était nommé, tout comme Raquel Rodriguez, Rocan, Perez, Ellie Morgan, La Judgment Day, Toxic Attraction, Jess Jane et Fallon Lee et Lenny Reed. On avait Zaruka, Zaria et Solruka. Euh, le Judgment Day, je les ai mis des fois. Enfin bref. Kerry Sane et Asuka, les Kabuki Warriors. Et Charlexa, c'est Charlexa qui a été élu. Donc Charlotte Flair et Alexa Bliss, les anciennes championnes par équipe féminine de la WWE. Vous allez me dire, tu n'as pas nommé Rio. Rio n'a pas été nommé, je ne crois pas, parce que tout simplement, ils n'étaient pas encore tout à fait formés à ce moment où j'ai fait le sondage. Enfin, elles étaient formées, mais elles n'ont pas fait équipe toute l'année non plus. Elles ont mis du temps à se mettre en équipe. Et donc, alors que Charles et Xa, elles sont devenues championnes par équipe, je crois que c'était du côté de WrestleMania. Elles ont détenu les titres pendant un très très long moment. Et elles ont tout simplement démontré que c'était finalement une équipe qui arrivait à s'entendre au début. Charlotte Flair refusait de faire équipe avec Alexa Bliss et c'est finalement ça les a menés à ce trophée. Donc je suis ravi pour elle et je ne sais pas si elle a vraiment cette vidéo ou pas. Bien évidemment, je sais que certains de mes abonnés la regarderont, mais pas tous. Mais en tout cas, c'est une très très belle récompense pour Charlotte Flair et Alexa Bliss si c'en est une d'être tag team féminine de l'année en 2025 du côté de la WWE, surtout qu'il y avait beaucoup d'équipes qui pouvaient les déloger. Les Kabuki Warriors ont fait une super année. Chelsea Green et Alba Fire, on peut en parler, c'était pas mal leur année. Kiana James et Julia aussi, le Judgment Day et Toxic Attraction ont fait une super année. The Culling, c'était récent, donc j'aurais pu mettre Rio finalement, mais j'y ai pas forcément pensé, c'était un peu tard. Evan Sinclair et Kendall Gray, c'était également un peu récent, mais bon, elles n'ont pas fait équipe tant de fois que ça dans des matchs par équipe que Charles que ça, elle, c'était le cas. Donc, comme assez heureux que vous les ayez choisis avec 42,9%, c'est-à-dire la majorité à peu près. Et c'est le award. Et dans cet award du match masculin de l'année, nous avons donc le match du Royal Rumble masculin, Cody Rhodes contre Kevin Owens, John Cena contre CM Punk, Night of Champions, Cody Rhodes, Kevin Owens, le ladder match, Seth Rollins contre Cody Rhodes, Akron Jules Uso et les Night CM Punk, Seth Rollins, à Clash in Paris, John Cena et Jay Styles, Akron Jules, Gunter CM Punk à SummerSlam, et je crois que c'est tout. Il ne me manque pas de match. C'est Cody Rhodes contre John Cena qui a été élu le match masculin de l'année. Et celui de WrestleMania et celui de SummerSlam, vous n'avez pas réussi forcément à départager les deux rencontres. Moi, personnellement, j'ai préféré le match de WrestleMania 41. Non, pardon, de SummerSlam 2025, car tout simplement, la fin avec le respect était la fin parfaite pour la dernière année de John Cena. Donc, c'est son premier vrai trophée qu'il a obtenu. Donc, c'est quand même une bonne chose de voir que John Cena part avec un trophée de 2025. C'était sa tournée d'adieu. Vous avez eu mes débriefs de ces matchs. Enfin, bref. En tout cas, il aura cet award. Il aura le match masculin de l'année 2025 aux côtés de Cody Rhodes. Et il peut aussi remercier Cody Rhodes pour cette rivalité parce qu'il va l'avoir également. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal qu'il y ait eu le match masculin de l'année pour Cody Rhodes et John Cena et qu'il y ait eu le match masculin et l'autre. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que ce match, le match de SummerSlam vous a marqué tous, je pense, parce que c'est tout simplement celui que vous avez choisi. Peut-être qu'il y aura un match cette année qui vous marquera plus et qui sera vraiment à un top niveau et qui sera élu l'an prochain. C'est le match entre Rhodes et Cena qui est élu en 2025. Passons maintenant au match féminin
de l'année 2026. Donc pour les femmes ce coup-ci, match masculin, féminin pardon, de l'année 2026, c'était tout simplement un super match qui a été élu euh, pour les femmes. Donc on avait la finale du Queen of the Ring entre Jade Cargill et Asuka, Alexa Bliss et Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors, Stephanie Vaquer, Tiffany Stratton pour le titre Crown Jewel, Rhea Ripley, Asuka et Bianca Belair à WrestleMania, Rhea Ripley, Naomi Asuka à SummerSlam, Jade Cargill, Naomi, Leno, Osbard et Becky Lynch, Bayley, il y aura que deux. Je crois que c'était SummerSlam, enfin je sais plus le show que c'était. En tout cas, on a eu deux voix pour le Stephanie Vaquer, Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Naomi Asuka et une voix également pour Alexa Bliss et Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors, mais sinon avec 10 voix, 71,4% des suffrages a élu Rhea Ripley contre Io Sky et contre Bianca Belair, le triple menace pour le titre féminin de WrestleMania 41 qui était à couper le souffle et je suis complètement d'accord avec vous. C'était vraiment ce match qu'il fallait élire parce que tout simplement, si vous avez élu un autre match, je pense que je n'aurais pas été d'accord avec vous. Ce match-là, le Tiffany Stratton, Stephanie Vaquer était énorme et hors du commun aussi. Et ça, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, mais ce match-là reste dans les mémoires de 2025, tout simplement. Le choix et le parfait. Et 10 voix, c'est quand même énorme. C'est dire l'envergure qu'a pris ce match. Franchement, 10 personnes qui disent que c'est le meilleur match cette année en 2025. D'ailleurs, en parlant de Rhea Ripley et de Io Sky, elles vont avoir l'opportunité, je dis bien l'opportunité de devenir championne par équipe féminine ce soir face aux Kabuki Warriors. Donc on va bien voir ce que ça va donner et ça peut me permettre de mettre Rio dans les Auto Awards de 2026 et j'en refais une vidéo d'une cérémonie. Mes félicitations à Bianca Belair, euh, Rhea Ripley et Io Sky. Et donc on a ensuite le clan, la faction clan de l'année 2025. Donc euh, les nommés étaient le Culling, Dark State, la Bloodline, le Judgment Day, Damage Control, Wyatt Six, la Bloodline et la Vision. Je crois que j'ai mis la Bloodline deux fois, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est les Wyatt Six qui ont été élus avec 35,7% des voix contre 7% pour l'option 7. Donc l'option 7, c'est une autre équipe qui n'était pas nommée. Félicitations aux Wyatt Six, donc Oncle Odin, Dexter Lumis, Joe Gessin, Nikki Cross enfin Sister Abigail, Nikki Cross, si vous voulez, et Eric Rowan qui donc remporte après l'équipe de l'année, la faction, la fameuse faction, le clan de l'année. Si on serait dans une autre fédération, je les aurais pas forcément choisis personnellement, mais là c'était le choix parfait que la Bloodline, il y avait match, mais autour des titres et du soudement du groupe, franchement, je suis votre choix, je suis totalement d'accord avec le vôtre. Et c'est très très bien que ce soit tout simplement le clan de l'année, soit les Wyatt Six, donc Joe Gacy, Eric Rowan, Dexter Lumis, Oncle Audi et Nikki Cross. Donc c'était vraiment pour moi la faction qu'il fallait élire de toute façon parce que la Bloodline n'existe plus trop énormément. Dark State est une équipe que j'aurais peut-être mis dans le match. La vision est récente et aura d'autres occasions d'avoir des slamis, mais en tout cas, enfin des slamis, des victoires dans des awards, mais en tout cas, euh, c'est pas vraiment le nom que je cherche award, mais c'est quand même le nom que je dis. Franchement, c'est la faction qui a le plus marqué les gens, et je pense que les Wyatt Six, c'est la faction qui a le plus marqué les gens. Je le dis, je me répète, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas été marqués par les Wyatt Six. Ensuite, on a eu la rivalité masculine de l'année. Donc, pour les Nové, nous avons Jey Uso, LA Knight, Solo Sikoa, Jacob Fatu, John Cena, Cody Rhodes, Roman Reigns, Solo Sikoa, Gunther, CM Punk, Seth Rollins, CM Punk, l'option 7, Seth Rollins, Cody Rhodes, euh, John Cena contre Cody Rhodes avec 57,8% des votants, donc 14 réponses, donc beaucoup plus que la moitié a été élu. On a eu 2 voix pour Roman Reigns, Solo Sikoa, 3 voix pour Rollins Punk
Et une petite voix pour Solo Sikoa contre Jacob Fatu. Donc John Cena contre Cody Rhodes pour l'une de ses dernières rivalités. Il nous a marqué. John Cena qui remporte donc déjà un troisième trophée, une rivalité qu'il a portée avec Cody Rhodes et où il l'a mis en avant. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde de mettre des American Nightmare en avant. C'est pas simple de travailler avec lui des fois. Mais je pense que c'est pas que moi qui le pense, c'est beaucoup de gens. Donc c'est quand même une bonne chose de voir John Cena, Cody Rhodes, rivalité masculine de l'année. Enfin, franchement, elle nous a porté quand même à la durée du Elimination Chamber 2025 à SummerSlam. Donc où Cody Rhodes a gagné King of the Ring pour reconquérir son titre qu'il avait perdu à WrestleMania. Donc c'est quand même une belle victoire de se dire que cette rivalité-là ait marqué les gens alors qu'elle a duré que jusqu'en août et qu'il y en a eu d'autres qui ont été nommés qui ont duré de janvier à mars. Roman Reigns, Solo Sikoa, c'était fin 2024, début de Seth Rollins, CM Punk, ça dure encore. Actuellement, ils se détestent, ils peuvent pas se placer. Et Solo Sikoa, Jacob Fatu a duré un long moment, donc c'est quand même le choix que vous avez fait qui était le meilleur, j'ai trouvé personnellement. Ensuite, après, on a eu la rivalité féminine de l'année. Donc, on avait Stephanie Baker contre Tiffany Stratton, Becky Lynch, Lyra Valkyria, Jade Cargill, Asuka, Queen of the Ring, Alexa Bliss et Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors, La Feud, Io Sky, Rhea Ripley, Naomi, le Cashin à Evolution, Jade Cargill, Naomi, No Osbard, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Kabuki Warriors. Et donc, avec cette voix, donc 50% des suffrages, c'est la rivalité entre Becky Lynch et Lyra Valkyria qui a duré juste le lendemain de WrestleMania à, je crois que c'était SummerSlam également, euh, cette rivalité où finalement je crois que Becky Lynch a remporté le titre à Money in the Bank avant de le redéfendre du côté de SummerSlam contre Lyra Valkyria avec une intervention de Bayley. Je m'en souviens, en tout cas, elle a duré tout ce temps-là et vous l'avez adoré parce qu'elle a quand même eu 7 voix contre 3 pour Alexa Bliss, Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors et Asuka et Rhea Ripley avec le cash-in de Naomi, on avait 3 aussi. Et Alexa Bliss et Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors, une voix donc. Ça fait que Becky Lynch et Lyra Valkyria, quand même, vous êtes ces deux talents que vous appréciez énormément et qui ont simplement vous ont marqué avec cette personne qui pense ça, c'est quand même 50%, c'est la moitié. C'est énorme de se dire que les gens aiment les rivalités longues pour des titres demi-carte, mais c'est bien, c'est que ça commence à prendre, que les gens commencent à apprécier, donc je suis quand même assez heureux de vous dire ce que j'en pense de cette rivalité-là. En tout cas, j'ai bien aimé comment elle a été construite, comment elle a été faite et comment elle a duré comme John Cena et Cody Rhodes. C'est vraiment deux rivalités que vous avez pris dans le tas et que vous avez choisi. Et franchement, il fallait le faire parce qu'il y avait du choix. Encore une fois, je vous avais laissé énormément de choix. Enfin bref, c'est un point positif. Juste après, donc, on avait le show de l'année. Et donc, pour le show de l'année, on a deux ex-aequo et 4 voix, donc 28% chacun. Donc, on avait Royal Rumble 2025, WrestleMania 41, SummerSlam 2025, Evolution et Crown Jewel. Et donc, égalité avec 4 voix. On a Evolution et SummerSlam 2025 qui ont été élus, donc c'est vos choix encore une fois. Personnellement, j'ai préféré SummerSlam, mais Evolution a été une très très belle fête pour les femmes quand même. Je crois que c'était la deuxième édition et c'était le meilleur choix à faire, c'était de tout simplement démontrer et donner à la WWE ce qu'elle voulait, mais en tout cas, ces deux shows-là ont été une bonne chose, surtout que c'était sur 2 nuits. Tous les deux, SummerSlam pour moi a été le meilleur pay-per-view de ces derniers temps où on a eu des super matchs, des super rivalités, notamment celui de Becky Lynch et de Lyra Valkyria et de Cena Cody Rhodes en main event. Enfin, franchement, on a eu que des grosses affiches, voire des revanches de WrestleMania. Je n'ai pas voulu choisir entre ces deux shows-là et c'est encore une fois nous non plus. Donc c'est encore une fois la chose à faire. Et donc on va passer au moment de l'année 2025 et la WWE bien évidemment. Donc il y avait Jey Uso qui remporte le Royal Rumble 2025
Stephanie Wacker qui remporte le titre féminin à WrestlePalooza. Le respect entre John Cena et Cody Rhodes après SummerSlam 2020. Donc AJ Cargill Corey Queen of the Ring est à égalité avec 35,7% des voix. On avait Cena et Rose le respect après SummerSlam 2025 et Stephanie Wacker qui remporte le titre féminin à WrestlePalooza. J'ai choisi tout simplement de donner cette award à Stephanie Wacker car John Cena et Cody Rhodes ont eu beaucoup de distinctions déjà, donc je me suis dit c'était le bon moment de donner le moment de l'année 2025, surtout que ça a été le changement de titre après que Naomi avant de titre féminin, et surtout que Stéphanie Wacker est une jeune femme qui mérite et qui démontre toutes les semaines tout l'étendue de son potentiel. Elle est encore championne actuellement à la WWE, elle a encore conservé son titre au dernier Euro de 2025. Encore une fois, si j'ai pas mis des trucs du dernier Euro, quoi, c'est que ils seront peut-être dans les Awards de 2026 ou quoi. Mais en tout cas, Stéphanie Wacker, pour moi, elle a le moment de l'année de 2025 à la WWE, la consécration de son titre. Ah ouais, ça te parle de ça, et elle peut même avoir plus que son titre. Elle aurait pu avoir beaucoup plus. Si on parle de son année NXT, elle a toujours été championne depuis qu'elle a débarqué. Et donc c'est pour ça aussi que je lui donne ce moment-là. C'est que c'est son moment à elle, tout simplement. Et c'est le moment de l'année 2025 pour moi. Et que la victoire de Jey Uso, qui est pas loin avec 4 voix quand même. Il y avait 4 à avoir cru en Jey Uso. Et franchement, je vous en félicite parce que c'est le deuxième moment de l'année après cette consécration de Wacker et Cena et Cody Rhodes. Il y a quand même du respect, donc ça reste des moments marquants qu'on a eu cette année à la WWE. Mais Stephanie Wacker mérite amplement d'avoir le moment de l'année 2025. C'était quand même son premier titre féminin et c'était mérité. Ensuite, après, donc, on a eu la vidéo de l'année 2025, la promo vidéo de l'année 2025, et donc c'est John Cena et sa fameuse pipe bomb vengeance sur CM Punk du côté d'un SmackDown qui remporte ce vote avec 7 voix contre 4 pour Gunther qui s'adressait à Cena avant Saturday Night Main Event, 2 pour autre et une voix pour le build-up du Royal Rumble match. En tout cas, John Cena qui fait cette fameuse pipe bomb à CM Punk vous a énormément marqué. Moi, personnellement, ça m'a fait rire et à la fois un peu désolé pour CM Punk parce que tout simplement, c'était lui qui a lancé cette pipe bomb en 2014 et il a un petit peu payé les fruits des pots cassés. C'est-à-dire que John Cena s'est un peu vengé et c'est pas laissé faire et franchement, bah, c'est une bonne chose d'un côté et pas très bonne de l'autre. Donc je suis quand même assez heureux que John Cena ait eu sa vengeance et qu'il ait ce moment-là, quoi. Cette promo vidéo de l'année, elle est pour lui, il la mérite amplement et franchement, c'est la meilleure chose qu'il puisse avoir, bien évidemment. Et c'est très bien comme ça. Et donc c'est pour moi cette année le meilleur truc qu'il ait pu faire, John Cena, c'est vraiment d'avoir ce segment avec Punk où il le rabaisse comme il s'était fait rabaisser en 2014 avec cette fameuse pipe bomb. Voilà, c'est lui qui fait l'inverse à Punk et franchement Punk et Cena dans les promos à ce moment-là, c'est limite la pure fiction, c'est que ça a été exceptionnel à chaque segment, mais là, dans ce segment-là, il lui met un dolé à travers une table, il s'assoit sur les cordes et il parle des anciens catcheurs, etc. C'était la meilleure chose à faire. Enfin bref, suite après, donc, on a eu la superstar de l'année, et donc il y avait dedans, dans les catcheurs de l'année, nous avons Jey Uso, John Cena, Cody Rhodes, Seth freaking Rollins, Roman Reigns, LA Knight, Solo Sikoa, CM Punk, Gunther, Breaker, Sheamus, Drew McIntyre, Dominic Mysterio, Big Brother, JD McDonald, Steven Evans, Leon Slater, Damien Priest, Jacob Fatu, Edge Styles. Franchement, vous avez élu des OTC de Tribal Chief alors que c'était serré. Il y avait 3 voix avec Seth Rollins et Cody Rhodes et Roman Reigns. J'ai dû demander du coup un dernier vote et la personne a voté pour Roman Reigns. Donc personnellement, est-ce que j'aurais choisi Roman Reigns en tant que superstar de l'année
2025, je ne pense pas. Je pense j'aurais pris Cody Rhodes ou Seth Rollins qui ont quand même porté la WWE et été champions du monde tous les deux pendant un très très long moment. Mais si on parle de la route vers WrestleMania, quand même Reigns, Punk et Rollins, Reigns, Punk et Rollins ont porté la route. Et après, il s'est absenté. Après, il est revenu à SummerSlam. Il a eu de super matchs. Il a eu une super victoire contre Big Bronson Reed. Il en a eu une défaite également, qui va forcément lui renforcer, lui illustrer dans son personnage. Donc, ça peut être un choix compréhensible pour ces points de vue-là, mais le fait qu'il soit absent, je comprends pas trop personnellement. Votre choix, encore une fois, c'est le vôtre. Je n'ai pas voté, et j'aurais voté peut-être pour Cody Rhodes ou Seth Rollins, pour tout simplement qu'il soit élu, mais c'est le vôtre, c'est la superstar de l'année pour vous, c'est Roman Reigns, et là, c'est votre choix, encore une fois. Peut-être que l'année suivante, vous choisirez un catcheur qui sera là plus souvent, peut-être pas, mais en tout cas, Roman Reigns est votre superstar de l'année du côté des hommes. Et on va basculer du côté des femmes. Vous m'avez un peu et vous êtes rattrapé, vous avez joué le jeu, et c'est le principal. Redonner du baume au cœur, parce que le choix que vous avez fait est tout simplement logique. Et là, on voit que vous avez suivi toute la WWE en 2025 parce que la lutteuse de la WWE que vous avez choisie, qui a eu également la photographie WWE de l'année 2025 avec son titre à WrestlePalooza, c'est Stéphanie Vaquer. On a eu également 14 voix pour cet award, donc 14 réponses, donc une voix pour Jay Cargill, 3 pour Io Sky, 2 pour Tiffany Stratton, 1 pour Jessie Jane, 2 pour Rhea Ripley, pour Roxanne Perez, et donc 4 voix pour la primera Stéphanie Vaquer. Stéphanie Vaquer qui rappe le tout. En cette fin de vidéo, elle a eu la lutteuse de l'année, mais c'est logique, elle a été championne NXT pendant un très long moment, et ça, je peux que respecter votre choix, et ça, je vous dis merci parce que c'était le choix qu'il fallait faire, je pense, la lutteuse de l'année, l'attribuer à Stéphanie Vaquer, donc à la première de la WWE, était peut-être le choix à faire. Bien évidemment, Tiffany Stratton a porté le titre féminin de SmackDown pendant très longtemps, mais quand même, finalement, bah, en plus qu'elle ait porté ce titre-là, elle a eu un règne qui était mis des pas terrible, que Stéphanie Vaquer, elle, ses défenses ou ses matchs sont hors du commun, et franchement, que ce soit NXT où elle a été surprise par Jessie Jane pour perdre le titre, ou que son arrivée au roster principal avec un banger face à Io Sky dans un champion contre championne le lendemain WrestleMania, donc c'est dire les débuts qu'elle a eu, et elle a été chercher le titre après l'abandon de Naomi qui est partie en congé maternité et qui se passe plutôt bien, enfin en tout cas on l'espère pour elle, on espère la revoir très vite en 2026, donc on est quand même assez heureux que vous ayez choisi Stéphanie Vaquer en tant que catcheuse de l'année, parce qu'elle a eu des défenses de titre quand même assez exceptionnelles, et c'est une catcheuse qui est portée sur l'avenir et qui pointe forcément sur l'avenir, et qui est tout simplement dans les talents des futurs, si une catégorie comme ça aurait été dedans, je pense, elle aurait peut-être même été élue, mais en tout cas qu'elle soit lutteuse de l'année est le parfait choix que vous ayez fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir voté et d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Comme à votre habitude, je vais trouver un nom pour cette vidéo, bien évidemment. Je vais vous la poster. Et donc, on se retrouve très rapidement, sans doute, pour une review, première review 2026 de Raw et Stranger Things, qui aura lieu demain. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.